Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной. Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что тело они не отдадут, и на протяжении ближайших 14 дней будет вестись химическая проверка, исследование, и под этим предлогом тело не будут выдавать. La famille d'Alexis Navalny n'a toujours pas récupéré sa dépouille et les membres de la famille devront encore patienter au moins 14 jours parce que les autorités russes disent vouloir faire des expertises chimiques sur le corps. Alexis Navalny, je vous le rappelle, est mort vendredi dans cette prison de l'Arctique. Les causes de son décès sont toujours indéterminées, mais les autorités russes ont parlé de mort subite. Sera-t-il possible de connaître les causes de son décès? Quelles sont les hypothèses alors que le monde entier accuse Poutine d'avoir tué ou fait tuer Navalny? Mon invité, un grand spécialiste de ces questions, Yann Dazé, pathologiste judiciaire au CHUM, consultant au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal, professeur à la faculté de médecine au département de pathologie de l'Université de Montréal. Bonsoir, Dr Dazé. Bonsoir, Mme Tissot. Ça doit vous fasciner. J'imagine que vous aimeriez faire cette autopsie. On veut tout comprendre en quelques minutes. Pourquoi 14 jours? Pourquoi des expertises chimiques? C'est une bonne question. Honnêtement, pourquoi 14 jours? Je n'ai pas de réponse à cette question. Il y a... Le principe de base, en fait, c'est que plus on est près du moment du décès, plus l'autopsie risque de donner de bonnes réponses ou des réponses valables. Plus on attend, plus évidemment le corps commence à se décomposer, dépendamment des conditions évidemment de conservation. Et donc, plus on attend, moins l'expertise risque d'être valable ou du moins on peut induire certains problèmes au niveau des analyses. Donc, honnêtement, le délai, je ne me l'explique pas. Et puis, à partir du moment où l'autopsie est complétée, ce qui se fait en quelques heures généralement, là, ça prend au maximum quelques heures réaliser une autopsie. On fait les prélèvements à l'autopsie et suite à ces prélèvements, bien, les analyses vont pouvoir se faire dans un deuxième temps, évidemment pour faire les analyses toxicologiques ou des analyses chimiques, là, comme ce que les autorités russes semble dire, on n'a plus besoin du corps. Donc, il n'y a aucune raison de garder le corps aussi longtemps que ça. Honnêtement, je n'ai aucune réponse à cette question-là. On peut penser que si la Russie n'avait rien à cacher, elle remettrait la dépouille rapidement à la famille. La question que tout le monde se pose, comment ça peut être truqué, manipulé, s'il a été empoisonné? Parce qu'on parle d'expertise chimique, est-il possible de faire disparaître toute trace d'un potentiel empoisonnement? En fait, non. Après le décès, ce n'est pas vraiment possible, à ma connaissance, de faire disparaître les traces d'un poison ou d'une substance létale dans l'organisme, si ce n'est que de par la décomposition. Donc, mais en 14 jours, même si on laisse le corps se décomposer en 14 jours, généralement, on va être capable de retrouver au moins la présence de la substance. Donc, ce n'est pas possible de faire disparaître les traces. Ceci dit, les analyses vaudront bien ce que ça vaudra. À partir du moment où on fait des analyses toxicologiques, la valeur de ces analyses-là va se baser sur, évidemment, la solidité du processus d'analyse, avec tout le mystère qui entoure la mort de Navalny, tous les doutes que l'Occident, si je peux dire, ont envers les autorités russes. Est-ce qu'on va accorder une crédibilité aux analyses ou à l'autopsie qui pourrait être faite par les autorités russes sur le corps d'un opposant au régime? Je pense que la réponse s'impose et c'est probablement non. Ouais. Donc, la meilleure valeur que pour avoir des analyses, ce serait des analyses qui seraient faites de façon totalement indépendante. Par exemple, avec de deuxièmes analyses ou une seconde autopsie que la famille pourrait demander sur le corps d'Alexei Navalny une fois qu'ils auront récupéré le corps. Si j'étais eux, moi, évidemment, c'est la première chose que je m'empresserais de faire, c'est de me demander une deuxième autopsie, de refaire des analyses. Oui, sortir le corps de Russie, puis peut-être aller à Berlin, comme ils avaient fait, pour retracer les traces, pour retrouver les traces d'empoisonnement que les membres du FSB s'étaient
avaient pris le temps de vouloir les faire disparaître, le temps qu'ils étaient à l'hôpital sous le contrôle russe, mais ils ont retrouvé ces traces-là. Est-ce qu'il y a des poisons indétectables? Absolument. Est-ce qu'il y a des poisons indétectables ou des drogues indétectables avec létales? Parce que les athlètes olympiques, des fois, on dit qu'ils sont en avance sur tous ceux qui veulent dépister leur dopage. Est-ce que ça existe, à votre connaissance? À ma connaissance, non, ça n'existe pas. Évidemment, il y a des substances qui sont plus difficiles à détecter que d'autres, puisque ça peut être des substances plus rares. Mais en fait, les principes en toxicologie, on va retrouver ce que l'on cherche. Donc, si on utilise des méthodes de dépistage des substances et de quantification de substances qui sont robustes, qui sont éprouvées, qui sont testées, si on a des bons contrôles également, des bons contrôles positifs dans les analyses, puis qu'on a une méthodologie qui va, pardonnez l'expression, mais qui va screener, qui va dépister un très grand nombre de substances, il n'y a pas de raison de croire qu'on pourrait utiliser une substance pour causer la mort de quelqu'un qui ne soit pas détectable. Ceci dit, donc, c'est possible de tuer ou d'empoisonner une personne et que ce soit indétectable si justement les analyses qui seront faites ne tiennent pas compte ou si la substance qui est utilisée pour créer l'empoisonnement n'est pas dépistée à la base dans le panel, si on veut, de dépistage. Donc, ça peut être encore du la force de l'analyse ouais. toxicologique, la force de l'analyse toxicologique est vraiment basée sur la méthodologie. Si on a une méthodologie très robuste et qui dépiste un très grand nombre de substances, il n'y a pas de raison de croire qu'on pourrait cacher ça. C'est presque déjà terminé, mais le fait qu'il a déjà été empoisonné il y a 4 ans, qu'il a peut-être récupéré, mais est-ce que ça laisse des séquelles? Est-ce qu'on peut penser que s'il y a une crise cardiaque, on le saurait? S'il a fait un AVC, on le saurait, j'imagine? S'il y avait une embolie pulmonaire, on la détecterait? Toutes les maladies qui tuent, qui sont habituelles, on les retracerait. Donc, il faut que ce soit autre chose. Oui, tout à fait, effectivement. Et c'est peut-être ça aussi. Hein? On a vu une vidéo circuler là, de 24 heures avant sa mort où Navalny avait l'air, somme toute, en bonne santé, peut-être un peu amaigri, mais somme toute en bonne santé. Donc, s'il est mort de cause naturelle, avec une cause naturelle relativement banale, bon, vous avez parlé d'une crise cardiaque, d'une embolie pulmonaire, effectivement, c'est des choses qui se peuvent et c'est des choses qui arrivent, en particulier chez un homme de son âge, même s'il est relativement jeune. Moi, c'est le genre de choses que je vois quand même sur une base assez régulière. Donc, l'autopsie devrait la mettre en évidence de façon assez facile. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Dans quel état sera son corps? Moi, ce qui m'inquiète également, c'est est-ce qu'on va remettre le corps ou est-ce qu'on va l'incinérer? Évidemment, si les autorités russes décident de l'incinérer avant de le remettre à la famille, là, il va être trop tard pour faire quoi que ce soit d'autre. C'est sûr que la communauté internationale se chargerait d'accuser Poutine encore plus de meurtres, là. Alors là-dessus, Dr Dazé, merci. Vous pratiquez un métier absolument fascinant et tellement important. Merci beaucoup. Au plaisir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.